du vampyr? Hade du tyckt om mig ändå? Vill du bli ihop med mig? Mesdames et messieurs, encore de retour. Et avant de commencer la chronique de René, je vous propose un petit toast ici pour l'émission Personne en Jazz avec ce sangria qui nous vient directement du Mexique. Voilà. Salut tout le monde. Salut. Oui, alors René, on t'écoute. Oui, donc comme je disais, je vais vous présenter tout de suite des extraits du film Morse pour vous situer un peu dans le contexte avant de définir vraiment cette nouvelle référence du cinéma fantastique et tout le phénomène qu'il y a autour de ce film. Cool, super. Et tu nous disais que ça va être un remake aussi. Hein. Ils vont faire un remake de ce film qui a fait quand même beaucoup de bruit en Suède, mais pas ici, parce que personne n'en jazzait ici avant. Hein. Justement, le film est en salle au Québec. Maintenant. Oui, actuellement. Mesdames et messieurs, le film est en salle. Donc, comme je disais, c'est la nouvelle sensation du cinéma fantastique, dont le titre original en suédois est Lat den rätte komma in, ce qui signifie Let the right one in. C'est un film réalisé par un réalisateur suédois très peu connu du grand public qui s'appelle Thomas Alfredson, mais qui est déjà à son 4e long métrage. Et son expérience en tant que réalisateur n'est plus à prouver. La preuve en est les nombreuses récompenses décernées pour ce film dans les festivals internationaux. Il a gagné le premier prix du festival nord-américain Tribeca et le premier prix du film international à Édimbourg. C'est un film très chroniqué, comme dans les revues spécialisées, telles que Mad Movies ou l'Écran Fantastique, qui n'ont de cesse de vanter enfin, les grandes qualités de ce qui risque de s'imposer comme étant l'un des films les plus représentatifs de cette décennie dans le genre des vampires. Ce film a l'esthétique assez soignée, très travaillée, met en scène un jeune garçon de 12 ans suédois du nom de Oscar, qui est constamment martyrisé à l'école par ses camarades qui n'ont de cesse de le frapper, qui n'hésitent pas à le frapper jusqu'au sang. Un beau jour, il va faire la rencontre d'une jeune vampire qui va s'installer à côté de chez lui. Il va progressivement se lier d'amitié avec elle et même bâtir une relation amoureuse qui va devenir vitale à la survie de ces deux individus. Oscar va trouver le courage de s'affirmer en se vengeant de ses camarades de classe, en s'affirmant, et Ellie va trouver un homme qui la comprend pour ce qu'elle est, malgré sa nature de vampire. Donc, ce qui fait le succès de ce film, pour moi, c'est le scénario inoubliable, l'esthétique très soignée, la beauté des plans, et plusieurs aspects, un côté lyrique, onirique, qui contraste avec un côté horrible, violent, sanglant. Donc ça va être la concurrence pour Twilight, c'est ça? Twilight a déjà été surclassé dans l'opinion publique, et c'est vrai. Que tu allais voir... J'ai pas vu Twilight, je suis en retard dans mes films, mais ça me tente plus. Moi, je vous conseille très fortement. C'est intéressant que Twilight. Ça a l'air d'être du cinéma d'auteur. Mais c'est un long métrage, ça a été fait avec peu de moyens, c'est un truc un peu... Avec relativement peu de moyens, mais tout le travail artistique derrière laisse quand même présager un budget relativement conséquent. Mais le but n'était pas de faire un blockbuster du tout, c'était surtout de signer une œuvre très très soignée, mettre en avant le scénario. Mais c'est ça que j'aimerais savoir, est-ce que les remakes... Maintenant, voilà, Julie, qu'est-ce que tu en dis? Les remakes, est-ce que ça va être bon, là, tu penses? Ça va être... c'est quelque chose de bien à faire? Personnellement, j'ai pas vu beaucoup de remakes dans ma vie. Mais de façon générale, moi, je prendrais l'original. Parce qu'évidemment, on essaie, il y a beaucoup d'imitations, mais c'est jamais, tu sais, l'original, c'est jamais aussi bon que le premier. Et puis les remakes hollywoodiennes. C'est ça, c'est dénaturé. C'est dénaturé. Mais le problème, c'est que les studios américains savent qu'un film étranger en suédois aura très peu de chances de marcher. Réadapter la culture. Il y a un problème économique quand même, je peux comprendre, mais moi, je suis d'accord. Il y a un film... Je pense que c'est belge-hollandais, qui s'appelle L'homme qui voulait savoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est absolument incroyable. Un homme veut savoir ce qui est arrivé à sa femme, la fin est horrible, il vit la même chose que sa femme. Et dans le remake américain, Kiefer Sutherland, il y a un happy ending. Et c'était complètement alors que la force du film européen, c'était cette fin si dure. Le film extraordinaire. Mais on peut pas dénier. Il y a King Kong quand même qui a été fait. Il y a King Kong, il y a Scarface. Il y a Scarface. Oui, mais ça, c'est des remakes de films américains d'une autre époque. Oui, des remakes de films étrangers, généralement. Ils ont alors adapté la culture. Ils adaptaient un autre contexte. Voilà, ce n'est pas nécessairement une autre. Dans le cas de Morse,
ça s'axe quand même autour des violences scolaires, Oscar et victimes de violences scolaires, et c'est un thème très très sensible justement dans ce pays, en Suède. OK, mais même au Québec, il y a un phénomène de ça, du taxage scolaire au Québec, aux États-Unis aussi. Le bullying, c'est ça. Ouais. Hein? Bon. Bon, mesdames et messieurs, ça a été super gentil ce soir. Jean-Michel, merci. J'espère que vous avez aimé la sangria. Ouais, et voilà. Délicieuse. Non, très mauvaise. Très mauvaise. Yes! On va le dire, là. Mais au moins, j'espère que tu as aimé la décoration. Hein, Oui, quand même. absolument.